Donc de qui parle-t-on, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui contrarie la personne actuellement, la personne que vous convoitez, possiblement? Qu'est-ce qui vous contrarie, vous? Ce qui vous relie tous les deux, ce que vous avez en commun, et s'il y a une solution ou pas qui est apportée dans ce couple. Allez, c'est parti, ce qui vous contrarie à vous. Le fait de lutter pour obtenir l'amour de votre autre. On est sur la vibration 8, avec la vibration de la force dans le tarot. Des rapports de force, donc, dans cette relation-là. Vous luttez pour obtenir de l'amour de votre autre. Vous n'avez pas été perçu, c'est ce qui vous contrarie, hein, vous n'avez pas été perçu comme étant valorisé. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, prenez ce qui résonne, mais vous ressentez que vous n'avez pas été valorisé par votre autre, qui a tout le temps eu un rapport de dominant-dominé. Donc ce caractère très animalier, très bestial entre vous, ça a tout le temps été la bataille, la guerre. C'est un petit peu cela que vous regrettez même dans la typologie de la relation entre vous. Qu'est-ce qui contrarie par contre votre autre? C'est le fait qu'il n'y ait pas de changement qui soit apporté. Peut-être qu'il n'y a pas de surprise. Peut-être que votre autre attend que ce soit vous qui fassiez le premier pas ou qui soyez force de proposition. On est sur la vibration 10 dans la carte du tarot. C'est le fait que votre autre aussi ne supporte plus qu'on ne soit pas dans la rapidité des actions. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de mois ou de semaines qui sont passés et que là, en fait, votre autre a vraiment envie de mettre les bouchées doubles. Vibration 10, hein, d'être surprenant, ou que vous soyez surprenant, surprenante, ou que vous fassiez un premier geste, un premier signal envoyé, 10 et 8, hein, 18, un premier signal envoyé, après un long moment de silence. 18, 18 en général, c'est la lune. Le 10, là, avec la roue la fortune. Le 8 avec la force, ça fait la vibration 18. 18, ça correspond à la vibration de la lune. C'est le fait que vous vous en voulez tous les deux d'avoir une relation qui s'est étalée sur le temps, sur des mois, qu'il y a eu du silence radio, que chacun est resté un petit peu en mode solo, hein, loup et loup solitaire en célibataire, et qu'au fond, il n'y a personne d'autre qui vous va. C'est un peu ça. Il n'y a personne d'autre qui me va, en fait, à part mon autre. C'est ce qu'on dit. À part mon autre. Mon autre est finalement la personne qui est faite ou qui est faite pour moi. La perfection n'est pas de ce monde. Hein. Je sais qu'on a tous des critères, des exigences, etc. Mais vous n'êtes pas dans un magasin ou sur Amazon à faire une commande avec une poupée Barbie et un Ken. Voilà. Donc non, il faut faire malheureusement des gros efforts pour cultiver une relation de couple. Vous voyez, vibration de la lune. Ce qui vous unit, c'est que vous avez un lien d'âme qui est très puissant. Il y a pu avoir une problématique sur de la maternité. Peut-être que vous êtes une mère, si vous êtes une femme. Peut-être que c'est votre rôle de maman qui a posé problème au départ dans votre relation avec votre autre. Ou que votre autre estimait que vous étiez trop maman poule avec un enfant. La lune, c'est la vibration des angoisses, l'anxiété. Peut-être que vous êtes un homme ou une femme qui est un naturel anxieux. Peut-être même insomniaque, que vous avez été traumatisé par un passé lointain, que vous avez été plutôt solitaire, autodidacte durant des années, et que vous avez fonctionné en solitaire, de façon animale, de façon presque même cynique, pour ne pas être déçu par les gens et par la vie. Et on vous dit, en fait, la clé de votre union, de la paix de votre union, pour dépasser ces désillusions, pour dépasser ce silence qui est entre vous, cette fatalité même je dirais qui est entre vous, cette déception permanente, c'est plutôt de vous avouer les choses. La vibration 8, c'est le fait d'affirmer, de déclarer sa flamme, déclarer sa passion, aller sur l'engagement, ne pas craindre l'engagement. Le 8, vous le verrez, vous le mettez à plat, vous le couchez, c'est la forme du lemniscape, c'est le symbole de l'univers. Ce qui est fait ne peut pas être défait. Ça peut se tordre comme tu veux, ça peut s'éloigner, ça peut se distendre, mais en fait, ça ne pourra jamais se dénouer. Donc, en gros, dans l'idée, c'est que vous connaissez déjà apparemment votre autre, votre conjoint, votre conjointe, ou votre flamme jumelle, ou votre âme sœur, la personne qui vous est dévouée avec qui faire votre vie. Seulement, c'est ce que je dis, seulement, en fait, il y a des petites contrariétés, il y a des choses, effectivement, qui doivent cesser en termes de lutte, en termes de bataille entre vous, en termes d'ego. Il y en a un qui a besoin d'être un petit peu plus valorisé par son autre, c'est ce qu'on me dit, et le partenaire ou la partenaire concernée est plutôt, on va dire, invité à fournir un geste
Un geste, ça peut être un appel, un coup de téléphone, ça peut être une proposition, ça peut être faire un voyage, ça peut être une annonce, ça peut être bah ok, je suis prêt ou prête à avoir un enfant, à m'engager à avoir un enfant. La lune, la maternité, aller au-delà de ses peurs, de ses angoisses, tout ce qui nous fait peur, hein. En fait, il faut y aller. En gros, c'est ça, dans l'idée. Et la vibration 8 avec la force, c'est-à-dire que le 8, c'est la concrétisation. Ce sont les engagements, ce sont les contrats écrits, les embauches. Ça peut vouloir dire aussi qu'après un long moment de chômage ou de paresse, hein, la lune, soyons sincères, c'est tout ce qui est un peu flegmatique, la paresse. La paresse, je laisse faire, je lâche le truc. On se laisse porter en fait. Et peut-être même qu'on fantasme, qu'on a des folies, des grandeurs, et puis on est vite ramassé dans la réalité. Et on vous dit, ben, c'est le moment d'aller sur un contrat, c'est peut-être le moment de clôturer un cycle, c'est peut-être le moment de te poser des questions sur le fait de signer un contrat d'embauche avec un investisseur, avec un partenaire financier, ou sur le fait de créer une entreprise, par exemple, un contrat, une création d'entreprise, quelque chose comme ça, ou de te dessaisir après des mois, après des luttes financières ou des pertes financières, de te dessaisir d'un bien peut-être même familial. La lune, c'est tout ce qui est en rapport avec la famille, les ancêtres, et des choses qui sont même pesantes, qui ont été lourdes au niveau karmique. Donc pour moi, j'ai plutôt espoir dans cette relation à condition qu'il y ait des efforts qui soient fournis. C'est marrant parce qu'on est un peu dans cette dynamique-là depuis quelques jours, hein, sur le fait de fournir les efforts. C'est un peu le message qui ressort. Oh, je vais y arriver. C'est atroce pour moi. Alors, quoi d'autre? Ce qui vous unit, ben voilà, flamme jumelle. Flamme jumelle, vous êtes le divin, le divin, la divine, le divin masculin, le divin sacré, masculin et féminin sacré pour votre autre. Le parfait équilibre, la parfaite balance entre les deux. Rien ne se fera tant que vous ne serez pas ensemble en fait. Il n'y aura pas de déblocage même karmique. La fatalité, la malchance, le mauvais œil, la poisse, tant que vous ne serez pas ensemble, ça ne marchera pas pour vous. De façon individuelle même, ça ne marchera pas. Impossible. Vous ne recevrez pas vos mannes en fait. Donc pour moi, il y a même une discussion, on est sur des vibrations 11, une discussion qui va aller sur le passé. Comment on réinvente notre couple? Waouh, j'adore! Qu'est-ce que tu es prêt à fournir, toi, il ou elle, qu'est-ce que tu es prêt à fournir pour que on puisse équilibrer les choses? C'est un compromis là, hein, c'est un pacte moral. Je vous ai parlé tout à l'heure de pacte moral, comme un contrat, c'est un contrat moral, c'est un pacte. C'est un deal. Dans la discussion, il y a une notion de deal, c'est ce qu'on dit. Et tous les espoirs sont permis. On a la lune. Pardon, l'étoile. Oh, décidément. L'étoile. L'étoile, c'est l'espérance. C'est la table d'émeraude. C'est pour ça qu'on a Thoth d'ailleurs, hein, sur la barque, là. Donc, ça concerne effectivement l'alchimie du couple, le fait qu'on arrive à retrouver de l'homogénéité dans ce couple, de l'osmose, de la paix, de l'équilibre. Et même au niveau financier, je vais vous dire. Parce que j'ai l'impression que votre autre, l'un de vous deux, ne donnait pas des choses au niveau financier, au niveau matériel par le passé. Ou peut-être que il ou elle cherchait sa voie ou une reconversion professionnelle. Ouais, c'est ce qu'on dit. Hein. Et que là, ça y est, il y a cette idée, même pourquoi pas, de travailler ensemble. Ça ressort, hein, d'être dans un côté partagé. Et comment ça finit? Ben, la réponse, le soleil. Soleil, c'est le baptême, c'est les mariages. Donc déjà, ça parle de mariage parce qu'on a le soleil. Clairement. Ça peut parler d'un fils. Si, admettons, vous étiez sur la possibilité d'avoir un enfant ou de vouloir un enfant avec votre autre, c'est pas trop tard, on vous parle d'un fils ou de jumeaux, deux garçons jumeaux. Il n'y a pas d'énergie féminine là. C'est plutôt masculin qui ressort en puissance. Truc de dingue. On a Pégase qui ressort. Le cheval ailé. Pégase. C'est le mythe de Pégase et de Persée dans la mythologie grecque. C'est le héros qui coupe la tête à la gorgone. Ouais, donc on n'est pas sur un enfant qui pourrait être n'importe qui. Et surtout, il y a des victoires qui se font au niveau financier. Pour moi, l'amour est vainqueur. Hein. Sol invictus, l'amour est vainqueur. Prenez ce qui vous parle, likez, abonnez-vous. Bisous.